ne sais pas s'il y a des questions sur le tableau que je vous ai commenté la dernière fois, des choses qui seraient difficiles, qui ne seraient pas comprises. Bon, écoutez, si les questions viennent par la suite, vous pourrez toujours y revenir. Alors, je voudrais reprendre maintenant qu'après nous avions vu l'histoire de la philosophie grecque jusqu'au dernier païen, c'est-à-dire jusqu'au néo-platonicien. Après quoi, je vous ai donné une introduction générale à la philosophie, de manière que vous voyez les différents problèmes qui se posent en philosophie et les différentes parties de la philosophie. Maintenant que nous avons quand même ces notions premières de philosophie, nous pouvons reprendre l'histoire de la philosophie. Donc nous l'avions laissé au paganisme. Et alors, en même temps qu'il y a la fin de cette philosophie païenne avec le néoplatonisme, eh bien, apparaît à la même époque le christianisme. Apparaît à la même époque le christianisme. Et au commencement, il y aura dans le christianisme 3 attitudes face à la philosophie. Et ces 3 attitudes que nous trouvons dès le commencement du christianisme, nous les trouvons, on peut le dire, tout au long de l'histoire de l'Église, avec quelques variantes. Face à la philosophie, une première attitude, et qui je pense est tout à fait commune aujourd'hui, c'est une attitude d'opposition. Considérer que, comme le dit saint Paul, eh bien, la sagesse de l'Évangile s'oppose à la sagesse du monde, et donc il semblerait qu'on doive refuser la philosophie si on suit la sagesse de l'Évangile. Eh bien, certains auteurs chrétiens de l'Église primitive vont avoir cette attitude. Une attitude donc négative, une attitude de refus, d'hostilité. C'est par exemple l'attitude de Tatien. Tatien dit que tout ce qu'on trouve de bien chez les Grecs vient des Hébreux, vient de la Bible. Alors, ce n'est pas la peine d'aller voir les Grecs, nous avons déjà tout dans la Bible. On trouve quelque peu, mais il ne faudrait quand même pas exagérer, cette attitude chez Tertullien. Vous connaissez cette formule de Tertullien, qui est bien connue, enfin, je ne sais pas, je suppose. Je crois parce que c'est absurde. Bon, mais il ne faut quand même pas l'interpréter de travers, lui donner un sens exagéré. Bon. Ce que veut dire Tertullien ici, credibile quia ineptum est, c'est croyable parce que c'est absurde, il veut dire que le fait que ce soit admirable, extraordinaire, est un motif pour croire dans la mort et dans la résurrection du Christ. Le fait que cette chose soit extraordinaire, au-delà de la raison, irrationnelle, peut-on dire, c'est un motif pour croire. Voilà ce que veut dire Tertullien. Ce n'est pas un mépris de la raison, ce n'est pas un mépris de la philosophie. Mais il insiste surtout sur l'aspect transcendant du mystère chrétien. Et cet aspect transcendant du mystère chrétien le rend davantage crédible. Autrement dit, si le christianisme annonçait des vérités qui sont d'ordre naturel et d'ordre philosophique, on n'aurait pas de raison d'y croire davantage qu'une autre doctrine. Mais parce que le christianisme enseigne des choses extraordinaires, eh bien, c'est une preuve de sa vérité. Voilà ce que veut dire Tertullien. Ça ne veut pas dire qu'une chose sera d'autant plus digne de créance parce qu'elle est absurde. Ce n'est pas une interprétation un petit peu exagérée, comme dit Tertullien. Mais il est sûr qu'il y a chez lui une certaine violence, n'est-ce pas, contre les choses de la nature, Tertullien était connu pour être assez radical dans ses positions ascétiques, morales. Alors on retrouve un peu cette expression. Il y a un écrit de Tertullien que je recommande tout à fait, c'est sur la toilette des femmes. C'est un écrit qui serait tout à fait actuel aujourd'hui. Bon, passons. En particulier sur les cheveux, sur la teinture des cheveux, des choses très amusantes. Bon. Alors évidemment, Tertullien était donc un homme assez extrême. Vous savez qu'il a terminé dans le schisme et qu'il a fini par être schismatique avec sa propre secte. Bon. Mais alors donc, cette position assez, on peut le considérer en quelque sorte comme le représentant
de l'hostilité à la philosophie, encore qu'il ne faille pas exagérer. Bon, c'est la première attitude, vous voyez, première attitude d'opposition. Bon. On trouve, vous savez, on trouve un peu cette attitude aujourd'hui aussi, hein, cette espèce d'attitude anti-intellectualiste, sanctifions-nous, prions, et puis les études ça sert à rien. Bon, on trouve parfois cette attitude existe, hein, même chez de pieuses personnes, surtout. Hein. Bon. Alors, à l'opposé, eh bien, il y a une attitude qu'aujourd'hui on appellerait rationalisme, mais qui à l'époque s'appelait le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est l'inverse. Gnosticisme. En français, on l'écrira ici. Gnosticisme. Gnosticisme. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme? C'est un courant d'hérésie. On ne peut pas dire que c'est un mouvement ou une personne particulière. C'est un ensemble d'hérésies, un ensemble de sectes, un courant pensé, qui se qualifie de gnosis, la connaissance. Il vient du grec gnosis, qui veut dire la connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Cette hérésie consiste à réduire la doctrine chrétienne dans une sagesse ésotérique. Une sagesse philosophique ésotérique. Voilà, on réduit le christianisme à une sagesse philosophique, c'est une chose purement rationnelle, purement intellectuelle. Tout se résume à la connaissance, tout est réduit à la connaissance. Vous voyez, tout l'aspect moral, l'aspect conversion, l'aspect sanctification, tout cela est réduit à connaissance. Voilà. Tout se réduit à une connaissance, et une connaissance secrète. Une connaissance secrète qui est transmise par initiation. Connaissance secrète qui est transmise par initiation. Donc, qui élimine bien sûr l'aspect volontaire, l'aspect de conversion morale, et puis l'aspect surnaturel, tout simplement. C'est un ensemble d'hérésies qui réduisent, qui assimilent, ne font plus la différence entre ce qui est naturel, entre ce qui est rationnel, d'une part, et ce qui est surnaturel, d'autre part. Bon, la connaissance du gnosticisme n'appartient pas tellement à la philosophie, elle appartient plutôt à l'apologétique ou à l'histoire de l'Église. C'est une forme d'hérésie. Une forme d'hérésie. Tout réduire à la connaissance. Tout réduire à une initiation, à la connaissance du secret, de généalogie, par exemple. Semblable à ce que nous avons vu à propos de Plotin, vous voyez, l'unité qui engendre l'intelligence, d'où émane l'intelligence, d'où émane l'âme, et ainsi de suite. Eh bien, les gnostiques auront cette idée de génération, d'émanation successive, d'être spirituel. Alors, notez que le terme de gnosis se trouve chez saint Paul. Donc, il y aurait une petite équivoque à lever ici. Le gnosticisme est en fait une fausse gnose. Vous voyez, le terme de gnose ou de gnosis est utilisé par les pères de l'Église dans un sens tout à fait positif. Et les pères de l'Église veulent expliquer justement que le gnosticisme est une fausse gnose, une fausse connaissance. Et par opposition, il y a la vraie gnose, la vraie connaissance. Donc le christianisme est une sagesse, le christianisme est une connaissance aussi, mais c'est une vraie connaissance. Donc le terme de gnosis est utilisé par le christianisme et par les gnostiques. Vous voyez? Donc, je dis ça parce qu'on trouve chez beaucoup de pères de l'Église, vous trouvez cette expression gnosis dans un sens tout à fait positif. Et ce n'est pas parce que ces pères de l'Église utilisent ce mot que leurs textes sont gnostiques. Bien au contraire. Donc, il faut faire attention à ne pas rejeter systématiquement. C'est vrai que le christianisme comporte un aspect intellectuel. Et qu'il est une connaissance, c'est la vraie connaissance de Dieu, justement. Hein. Et saint Paul en parle. Donc il ne s'agit pas de rejeter le terme de gnose ou le terme de gnosis, dans le vrai sens du terme. Mais ce qu'on doit refuser, c'est le gnosticisme, qui, pour ce qui nous occupe du point de vue philosophique, est donc une tendance à ramener le mystère chrétien à l'intérieur d'une philosophie, à réduire le mystère chrétien à une philosophie. Donc c'est évidemment la tendance inverse. Alors vous voyez que ces deux premières positions sont précisément des positions qui sont tenues par des hérétiques ou des schismatiques ou des personnes qui sont quand même, on peut dire, plus ou moins à la périphérie de l'Église. Oui. Oui, alors nous verrons
par la suite, je l'expliquerai plus précisément, la philosophie spirituelle dominante à l'époque, c'est le néoplatonisme. Donc je dirais tous les courants philosophiques de l'époque, et même les chrétiens d'ailleurs, se relieront d'une manière ou d'une autre au néoplatonisme. Donc le gnosticisme s'inspire du néoplatonisme, bien sûr. Mais pas seulement, nous allons voir. Il n'y a pas que le gnosticisme qui utilise le néoplatonisme. Chez les chrétiens, par contre, chez les pères de l'Église, ceux qui sont vraiment ceux que l'Église a considérés comme représentant sa doctrine, eh bien vous aurez une attitude qui s'écarte de ces deux extrêmes et qui consiste à recevoir la philosophie dans la tradition chrétienne. Voilà l'attitude des pères de l'Église. C'est de recevoir la philosophie dans la tradition. De recevoir la philosophie dans la tradition. Il y a quelques pères qui doivent être connus à ce propos. Saint Justin, précisément. Saint Justin, dans son apologie, qui essaye de faire comprendre ce que c'est que le christianisme, donc il s'intéresse aux élites intellectuelles, Saint Justin dit que la révélation est le sommet d'une révélation aussi antique que le genre humain. C'est le sommet d'une révélation aussi antique que le genre humain, qui date du genre humain. Bon, on comprend, c'est le sommet de la révélation qui a commencé avec Adam. Et donc tout ce qui a été vrai, tout ce qui a été dit de vrai est chrétien. Tout ce qui a été dit de vrai est chrétien. Autrement dit, quand une chose est vraie, quand une proposition est vraie, le christianisme la possède. Il doit la posséder. Une chose vraie est radicalement chrétienne. Tout ce qui est vrai est chrétien. Tout ce qui est vrai est chrétien. Non seulement tout ce qui est chrétien est vrai, c'est-à-dire que nous croyons à la révélation, mais également tout ce qui est vrai est chrétien. C'est-à-dire que tout ce qui est vrai fait partie de la révélation, d'une manière ou d'une autre. Donc le christianisme doit recevoir toute vérité, et donc aussi les vérités philosophiques. Clément d'Alexandrie était saint jusqu'à Benoît XIV, il ne l'est plus, il a été débordé. Dans les Stromates, Clément d'Alexandrie dit que la philosophie est conforme à la volonté de Dieu. La philosophie est conforme à la volonté de Dieu. Le fait qu'il y ait philosophique, c'est conforme à la volonté de Dieu. Le christianisme, pour lui, est une nouvelle source qui jaillit au confluent de la loi judaïque et de la sagesse grecque. Le christianisme est une source nouvelle qui jaillit au confluent de la loi judaïque et de la sagesse grecque. C'est-à-dire qu'il y a la loi judaïque, donc l'Ancien Testament, qui rencontre la sagesse des Grecs, et à ce point jaillit le christianisme. Il ne veut pas dire que le christianisme soit simplement la synthèse de la Bible et de la sagesse grecque. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais il veut dire que le christianisme naît au point de jonction. C'est une révélation, mais cette révélation du christianisme assume la sagesse grecque et l'Ancien Testament. Donc la sagesse grecque fait partie de la tradition. Il doit assumer la tradition. Lactance, latin, oui, dit que la religion et la sagesse sont connexes. La religion et la sagesse sont connexes. Bon, il n'y a pas d'élaboration philosophique à ce moment-là chez les pères, spécialement, mais plutôt une attitude d'accueil envers la philosophie grecque. On sait faire la différence, n'est-ce pas ? On comprend que saint Paul rejette la fausse sagesse, saint Paul rejette une sagesse qui se veut indépendante de la révélation, indépendante de Dieu, une sagesse orgueilleuse, mais ça ne veut pas dire que l'œuvre de la raison soit méprisée. Pas du tout. Donc vous voyez dès le départ l'attitude de l'Église. Dès le départ, l'attitude de l'Église, c'est une attitude de réception, c'est une attitude d'accueil de l'œuvre de la philosophie. Les premières élaborations philosophiques seront l'œuvre des Cappadociens. Les grands pères de Cappadoce, les Saint Grégoire, Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Chrysostome,
Saint Basile, etc. Donc ces grands adversaires de l'arianisme, ceux qui ont lutté pour l'orthodoxie, contre l'arianisme, ce sont les premiers qui vont utiliser, on peut dire qu'ils vont faire de la philosophie dans le cadre de la doctrine catholique, dans le cadre de la doctrine de la révélation. Mais ici, nous nous y intéressons d'un point de vue philosophique. Il ne nous intéresse pas ici de parler de la doctrine des Cappadociens quant au mystère de la Trinité. Il s'agit de voir quel a été le rôle de la philosophie chez les pères de Cappadoce. À proprement parler, il ne faut pas parler de philosophie, mais de théologie. Bon, de manière concrète, disons, de manière concrète, ce serait une erreur de parler à propos des pères de Cappadoce, de parler de philosophie. Il faut parler de théologie. Pourquoi? Eh bien parce que les pères de Cappadoce n'ont absolument pas l'intention d'enseigner une philosophie. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas faire œuvre de philosophe. Ils n'entendent pas enseigner une philosophie ex professo. Ex professo, c'est-à-dire en tant que tel, comme professeur de philosophie. Ils n'entendent pas non plus donner une philosophie à l'Église. Non. Ils n'entendent pas donner une philosophie à l'Église. Et si on trouve chez eux le terme philosophie, pour eux, le terme de philosophie, le mot philosophie, est quasiment synonyme de théologie. C'est la sagesse chrétienne, tout simplement. C'est-à-dire, avant, il y avait la sagesse païenne, la sagesse naturelle, qui n'est pas forcément mauvaise, c'est vrai, et aujourd'hui, il y a la sagesse chrétienne. Donc, pour eux, philosophie chrétienne signifie tout simplement doctrine sacrée. Donc, il n'y a pas, chez les Cappadociens, de cours de philosophie, de textes, d'œuvres de philosophie. Certainement pas. Le terme de philosophie, je le répète, pour eux, est synonyme de sagesse chrétienne, donc de doctrine sacrée. Mais ce que l'on peut dire, c'est que dans leur théologie, il y a de la philosophie. Dans leur théologie, il y a de la philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'œuvre de philosophie, il ne faut pas chercher un enseignement de philosophie, il ne faut pas chercher de doctrine philosophique, mais il y a de la philosophie dans leur théologie. Ils se servent de la philosophie pour faire de la théologie. Ils mettent des éléments de philosophie grecque au service de la théologie. Donc leur but, c'est l'enseignement doctrinal de la théologie. Leur but, c'est de combattre l'hérésie, c'est d'enseigner le mystère trinitaire. Ensemble, le mystère trinitaire. Alors pour cela, on se sert de la philosophie. Et c'est pourquoi dans leurs œuvres, il y a de la philosophie. Mais bien sûr, une séparation serait artificielle. Voyez, tout simplement, on peut trouver chez eux des éléments de philosophie. Il n'y a pas une philosophie, il y a des éléments de philosophie. Il y a des éléments philosophiques, oui. Exactement. La philosophie est prise chez eux comme un outil de travail, un outil d'exposition du mystère chrétien. C'est-à-dire que si vous voulez faire comprendre l'enseignement de la tradition, eh bien vous devez vous servir de la philosophie, tout simplement. Mais ils n'ont pas l'intention de faire de la philosophie. Ils ne sont pas des professeurs de philosophie. Ça ne les intéresse pas. Alors comment vont-ils utiliser la philosophie? Eh bien tout simplement, ils vont utiliser la philosophie spirituelle de leur époque, qui est la plus proche de l'Évangile, semble-t-il. Ils vont se servir des éléments de philosophie grecque qui sont les plus proches de l'Évangile, d'après ce qu'ils en connaissent, d'après ce qui est connu à leur époque. Tout simplement. Ils vont se servir de la philosophie dominante de leur époque, quand ils vont faire leur place. Pas la raison d'aller faire autre chose. Ils vont prendre la philosophie dominante de leur époque. Oui. Alors justement, c'est que les œuvres d'Aristote étaient mal connues. Bon, nous avions vu que nous avons les œuvres disparues. Bon. Et qu'elles étaient, même si on les avait retrouvées, elles étaient mal connues. On connaissait d'Aristote surtout la logique et la physique. Aristote est rigueur matérialiste. Le développement métaphysique d'Aristote sera développé
verrons plus tard. Donc la philosophie dominante, nous l'avons vu précédemment, la philosophie dominante de l'époque, quelle est-elle? Eh bien, c'est ce que nous avons vu précisément, c'est le néoplatonisme. C'est le néoplatonisme, et puis également le stoïcisme. Bon, vous pensez bien que l'épicurisme, qui est une philosophie du plaisir, encore que n'est-il pas, on croirait, pas caricature de l'épicurisme, mais enfin, c'est une philosophie qui est quand même centrée autrement que le stoïcisme, nous sera peu considérée. C'est principalement le néoplatonisme et le stoïcisme qui va rentrer chez les pères. Bon, vous voyez en quoi d'ailleurs, assez facilement, le néoplatonisme va être utilisé plutôt pour les doctrines trinitaires, tandis que le stoïcisme sera utilisé plutôt pour la l'ascèse, la vie ascétique. C'est assez évident. Et donc, on va trouver chez les pères de Cappadoce le stoïcisme et le néoplatonisme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils entendent considérer le néoplatonisme et le stoïcisme comme étant la philosophie de l'Église, pas du tout. Ils n'ont pas du tout l'intention d'enseigner une philosophie ou d'affirmer que l'Église doit prôner telle philosophie, absolument pas. Ils se servent de la philosophie de leur époque. Et puis c'est tout. Il ne faut pas chercher autre chose. J'insiste un peu là-dessus parce que du fait que les premiers pères de l'Église se sont servis du néoplatonisme, alors certains voudraient en déduire que la philosophie dans l'Église doit être le néoplatonisme, et puis que le fait d'avoir introduit Aristote, ça c'est une décadence, c'est une déviation, c'est du rationalisme, mais qu'en fait la philosophie de l'Église c'est le néoplatonisme. Bon, c'est complètement faux au plan historique. Les pères de l'Église se sont servis de la philosophie dominante de leur époque, et puis c'est tout. Ils n'avaient pas l'intention d'exercer un magistère philosophique. Ils voulaient transmettre la révélation, et ils se sont servis des philosophies de leur époque qui étaient les plus accessibles et les plus proches, pour autant qu'on le connaissait, les plus proches de l'Évangile. Et nous avons vu dans le néoplatonisme, il y a des aspects qui, effectivement, sont tout à fait proches de l'Évangile. Alors, il y a quand même, deux corrections à apporter. Il y a deux corrections à apporter dans le néoplatonisme, tout de même, ou alors on ne peut pas être d'accord avec Plotin du tout. C'est la création libre. La création libre, bien sûr, ça c'est la Bible qui l'enseigne. Dieu a créé le monde librement, ce n'est pas une émanation nécessaire de l'un, c'est une création libre. Donc de ce point de vue-là, c'est la première correction à apporter. Création libre. Pour Plotin et ses successeurs, il y a une émanation nécessaire à partir d'une idée. Ça c'est irrecevable dans le christianisme, donc il y a une création libre. Donc on identifiera le 1 de Plotin avec Dieu, mais en précisant bien création libre. Création libre, non pas émanation nécessaire. Et puis bien sûr, en plus, aucune idée subsistante en dehors de Dieu. Aucune idée subsistante. Donc, il y a Dieu, il y a les anges aussi, mais il n'y a pas d'idée subsistante. Donc on parlera des idées subsistantes, à la place des idées platoniciennes, on aura des idées en Dieu, des idées dans l'intelligence divine. Donc on va faire rentrer les idées subsistantes de Platon à l'intérieur de l'intelligence divine, si j'ose l'exprimer ainsi. La correction qu'on va apporter au néoplatonisme sera celle-là. Pas d'idées subsistantes, ce serait absurde, ce serait une sorte de polythéisme, on ne peut pas accepter cela, mais les idées de Platon deviennent en fait des idées dans l'intelligence de Dieu. Voilà les corrections qui sont apportées. Donc, création libre et pas d'idées subsistantes. Il y a des idées exemplaires en Dieu, il y a beaucoup de choses de Platon au sujet de l'exemplarisme, par exemple, qui seront utilisées ici, mais ce n'est pas du tout pour dire qu'il y a des idées subsistantes. Oui. Par rapport au monde sensible. Alors oui, l'attitude par rapport au monde sensible est un peu vraiment platonicienne, vous voyez. Il y a quand même, le christianisme nous invite, la doctrine de l'Évangile nous invite à nous détacher des choses sensibles pour aller vers les choses spirituelles. Alors de ce point de vue-là, le platonisme est intéressant. Dans un point de vue pastoral, vous comprenez, d'un point de vue spéculatif, on pourrait discuter. Mais d'un point de vue pastoral et pratique, une philosophie qui invite les hommes à se détacher du sensible est intéressante. Peut-être assumée dans le christianisme. Oui. Alors précisément, c'est qu'il y aura, dans la ligne du platonisme, il peut y avoir
un mépris du sensible et du corporel, un mépris exagéré et désordonné du corporel, qui se retrouve dans le gnosticisme et qui se retrouve donc dans le manichéisme, qui est une forme de gnosticisme. Alors, évidemment, contre cela, là aussi, on doit, mais je dirais que ce n'est pas forcément aller contre le néoplatonisme, c'est aller refuser la chair, c'est aller contre une certaine manière de concevoir le néoplatonisme. Vous voyez. Mais dans le néoplatonisme, cet aspect de détachement du matériel, de détachement du corporel est quand même recevable dans le christianisme. D'un point de vue pratique, j'entends. D'un point de vue théorique, peut-être pas, mais d'un point de vue pratique. Nous devons prêcher aux âmes le détachement des biens de ce monde. Alors, de ce point de vue-là, le néoplatonisme apporte des éléments intéressants. Mais ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas du tout, je le répète, ce n'est pas une intention d'enseigner une philosophie. Bon. J'aurais pu parler aussi, je n'ai pas fait parce que ce serait un peu spécialisé, on pourrait parler aussi des influences du stoïcisme dans la scène, étudier la philosophie des vers du désert. Des choses intéressantes. Certainement du travail, de recherche. Très intéressant, je ne peux pas en parler, mais je me permets de signaler la question, de signaler le problème. Et du néoplatonisme également. Restons-en aux étapes essentielles. Donc les Cappadociens, néoplatonisme, stoïcisme, mais attention, non pas comme philosophie ex professo, mais simplement comme éléments de philosophie qui sont dans la théologie. Donc on ne peut pas parler vraiment de philosophie au sens strict, n'est-ce pas ? Il y a de la philosophie chez les pères, mais on ne peut pas parler de la philosophie des pères. Ce n'est pas vrai. Il y a de la philosophie chez les pères, mais ce n'est pas la philosophie des pères, il n'y en a pas, ils n'entendent pas en fait. Donc. Autre étape, je suis évidemment très bref, autre étape dans l'utilisation de la philosophie dans le christianisme, c'est Saint Augustin. Saint Augustin. Et si on veut parler de la philosophie de Saint Augustin, on doit parler de la vie de Saint Augustin. C'est inséparable. C'est inséparable. La doctrine de Saint Augustin et la vie de Saint Augustin sont inséparables. Sans doute la vie des saints, la doctrine des saints est-elle toujours inséparable, mais chez Saint Augustin c'est plus précis. On peut dire qu'il a vécu lui-même dans son cheminement spirituel la philosophie qu'il enseignera. Parce que lui-même, tel qu'il l'explique dans ses confessions, dans ses confessions, Saint Augustin explique très bien que dans son itinéraire de conversion, il y a 3 auteurs qui ont marqué: Cicéron, Plotin et Saint Paul. Cicéron, Plotin et Saint Paul. Ça, ce sont les trois auteurs, les 3 maîtres auxquels Saint Augustin se réfère pour sa conversion. Ça ne veut pas dire qu'il se considère comme disciple de Cicéron ou Plotin, c'est plus fidèle, mais il est passé par Cicéron et par Plotin. C'est Cicéron qui l'a éveillé, alors qu'il était en train de s'enfoncer dans le matérialisme, c'est Cicéron qui l'a éveillé aux choses spirituelles. C'est Plotin qui l'a conduit à regarder vers Dieu, et enfin c'est Saint Paul qui l'a converti. Donc on peut dire que sa vie elle-même est l'exemple de l'intégration de la philosophie dans la doctrine sacrée. Dans sa vie elle-même, dans son itinéraire spirituel, il y a un magnifique exemple vécu, avant d'être même spéculatif, il a vécu, exemple d'intégration de la philosophie dans la doctrine sacrée. Alors que dire de la philosophie de Saint Augustin ? Alors là encore, ne faisons pas d'erreur. Donc non seulement Saint Augustin n'entend pas enseigner une philosophie, et là il faut répéter ce qu'on a dit à propos des Cappadociens, Saint Augustin n'entend pas enseigner de philosophie, mais même Saint Augustin n'enseigne pas une doctrine purement spéculative. Dans l'ensemble de ses écrits, même d'un point de vue théologique, Saint Augustin n'enseigne pas une doctrine spéculative. Son intention est pastorale. Il est évêque, il ne faudrait pas l'oublier. Et évêque d'un petit diocèse. De manière équivalente, pour comparer aujourd'hui, Saint Augustin ne serait pas archevêque, il n'a jamais été d'ailleurs,
mais il ne serait pas évêque, il serait ni archevêque, ni métropolite, ni rien du tout, il serait simplement curé archiprêtre, tout au plus. Si on veut considérer la charge pastorale de saint Augustin, c'est pas du tout comparable à saint Ambroise. Mais saint Ambroise était archevêque de Milan, donc la capitale de l'Empire. Vous voyez ce que ça représente. Tandis que saint Augustin était évêque d'une petite bourgade. Donc je dis aujourd'hui, il serait curé archiprêtre ou curé doyen, et pas plus. C'est pour vous dire qu'il était très proche des réalités pastorales. Pas du tout quelqu'un qui se mouvait dans un univers d'élite intellectuelle, de relations politiques, académiques et autres, pas du tout. En tant qu'évêque, il était très proche des réalités concrètes. Donc son intention est pastorale, elle est concrète, elle est pratique, et donc mystique, puisqu'il est chrétien. La pratique doit déboucher sur la mystique. Son but est de conduire à la béatitude. Voilà, ce qu'on doit retenir de la doctrine de saint Augustin, c'est rechercher la béatitude, rechercher la vraie béatitude. Fin de la conférence. Rechercher la vraie béatitude. Voilà le but de saint Augustin.